Présentation de Jésus-Christ est-il mort sur la croix pour tous? Simple entretien sur la double prédestination par le pasteur Samuel Samuelian. Deuxième édition augmentée et suivie d'une étude exégétique des principaux textes par le pasteur Richard Doulière. Ouvrage de 1990, nous lisons un extrait du premier chapitre qui répond par l'affirmatif « Jésus-Christ est mort sur la croix pour tous ». Page 8. Le prédicateur de l'Évangile, lorsqu'il annonce la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ, ne peut pas se poser la question « Jésus-Christ est-il bien mort pour tous les hommes ?» Si, dans le doute, il se le dit, il lui manquera l'élan et l'enthousiasme du témoin du Seigneur. Sa mort rédemptrice n'est-elle pas l'événement le plus important en faveur de tous les hommes, puisque tous ont péché? S'il existait une seule personne pour laquelle Jésus-Christ ne soit pas mort, la situation de cette personne serait épouvantable. Sans l'expiation du Sauveur, elle serait seule devant la justice divine. Sa condamnation éternelle serait inévitable. L'Ancien et le Nouveau Testament annoncent la bonne nouvelle du salut. Ce serait une grave erreur de prétendre que la formation du peuple d'Israël, le peuple élu de Dieu, n'aurait pas été suscitée en vue de tous les peuples. Lors de la vocation d'Abraham, Dieu lui dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix ». Genèse 22, verset 18, Genèse 26, verset 2. Plusieurs prophètes nous révèlent le même plan de Dieu en faveur des nations par le moyen d'Israël. Ésaïe 55, versets 3 à 5. Ézéchiel 37, versets 26 à 28, etc. Le Nouveau Testament possède de nombreux textes comme ceci. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2,4. Nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes. 1 Timothée 4,10. Puisqu'un seul est mort pour tous, c'est donc que tous sont morts. 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15. Et peuvent être sauvés. De même que, par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend aussi à tous. Et de même que, par la désobéissance d'un seul homme, tous les autres ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, tous les autres seront rendus justes. Romains 5, versets 18 à 19. Cette justification n'est possible que par la foi personnelle en Jésus-Christ. Romains 8, versets 1 à 4 que nous lisons. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Retour au texte. Il faut aussi souligner l'œuvre missionnaire voulue par Dieu pour le monde entier. Le Seigneur dit aux apôtres « Vous serez mes témoins, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1, verset 8. Dans Marc 16, verset 15, nous lisons « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. » Voir aussi Romains 10, verset 18, Matthieu 24, verset 14, etc. Quelques théologiens, et pas des moindres, disent « Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour tous. » Il y aurait, d'après eux, des humains qui ne seraient pas appelés au salut et qui ne pourraient pas se repentir et croire en Dieu. Leur condamnation serait fixée de toute éternité. Il y a donc ici un sujet capital de controverse qu'il est nécessaire d'étudier et d'élucider. Ajoutons à cela le fait que l'auteur arrive à éviter l'écueil des excès dans un sens ou un autre. Il ne faut pas opposer l'universalité du salut
proposée par Dieu à tous les hommes, à l'universalisme, qui est une fausse doctrine opposée à l'enseignement évangélique. Nous nous expliquons en lisant un passage qui précédait celui que nous avons cité tout à l'heure. Nous lisons un autre extrait. L'Écriture sainte dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3,16. Rien que ce seul verset qui résume tout l'Évangile suffirait pour proclamer l'universalité merveilleuse du dessein de Dieu envers toutes ses créatures. Le mot universalisme que nous employons indique que le salut, dont Dieu est le seul et parfait auteur, est offert par lui à tous les humains. Mais tous ne peuvent pas être sauvés, car, pour l'être, il faut nécessairement se repentir devant lui, croire du cœur en son Fils unique Jésus-Christ, mort en Rédempteur sur la croix que tous méritent, et être nés de nouveau par le Saint-Esprit. Il y a d'autre part une doctrine dite universaliste, entre guillemets, opposée à l'enseignement évangélique. Cette doctrine veut que tous les hommes, tôt ou tard, soient un jour sauvés, et que par conséquent l'enfer soit vide. Même le diable Satan, d'après cet enseignement antibiblique, serait sauvé. Cet universalisme justifierait la fausse doctrine catholique romaine du purgatoire, imaginée vers 593, proclamée par le deuxième concile de Lyon en 1274, puis par ceux de Florence 1437 et de Trente 1545-1563. Le purgatoire, s'il existait, serait vidé si cet universalisme était vrai. Et puis, il faut ajouter, et c'est un crédit à mettre à cet ouvrage, qui est relativement court, qui fait environ 70 pages, que la fin de cet ouvrage est consacrée aux réflexions du pasteur Richard Doulière, qui sont d'une extrême qualité, qui sont très équilibrées, et qui sont d'une profondeur et d'une richesse inouïe. Voilà, nous en lisons donc la dernière conclusion de Richard Doulière. De l'examen des textes, une conviction profonde est née. La volonté de Dieu, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Jean 9, verset 40. Croire, telle est notre responsabilité. Dieu fait tout le reste. C'est lui qui peut donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, illuminer les yeux de notre cœur, pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant par la vertu de sa force. Éphésiens 1, versets 17 à 19, signé Richard Doulière. Alors, j'aimerais bien quand même prendre le temps de lire le texte d'Éphésiens chapitre 1, du verset 15 au verset 23. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage.
Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.